Alors, bonjour, mesdames, messieurs. Nous recevons aujourd'hui en studio Danielle Yvon, la directrice générale de CPRB. Bonjour, madame Yvon. Pour un petit peu discuter des impacts de la crise du coronavirus sur le fonctionnement de la station. Alors, d'abord, peut-être on peut préciser aux gens qu'il n'est pas question d'interrompre notre programmation régulière. Nous allons continuer d'informer la population sur une base quotidienne à raison de 5 bulletins nouveaux produits chaque semaine. Nouveaux bulletins de nouvelles par semaine. Bien sûr. Et pour ce qui est des autres émissions, de quoi ça va avoir l'air? C'est ça. Là, présentement, on a quand même encore une banque d'émissions à vous présenter originales. Donc, restez à notre poste. Nous avons encore en banque beaucoup de programmation concernant le centre-ville en fête de l'an passé. Donc, si vous voulez revivre les beaux événements qui se sont passés dans la ville de Berthier, nous en avons. Nous avons aussi encore les bulletins municipaux. Je pense que les Berthierville vous informent, Saint-Ignace, ça continue. On est justement en négociation avec les municipalités, parce qu'on a entendu parler peut-être d'avoir des séances du conseil à huis clos, mais on a trouvé des solutions alternatives pour vous présenter les conseils municipaux. Donc, vous allez être au fait encore de toutes les activités, on pourrait dire, importantes dans le coin. François suit de près l'actualité au niveau du coronavirus. On a des entrevues avec beaucoup d'intervenants. On est en mode enquête et en mode, on pourrait dire, présentation de tous les événements. Ici, on a mis des mesures, on pourrait dire, justement, pour nous permettre de continuer de vous présenter des émissions. Donc, quand les gens se présentent ici, on leur demande de se laver les mains, on se demande d'avoir du purel ou se laver les mains, on maintient une distance entre les gens, on s'organise pour que tout soit conforme avec les directives qu'on reçoit par M. Legault, du gouvernement par M. Legault. On essaye, dans la mesure du possible, justement, de restreindre les contacts. Donc, ça se peut que vous ayez aussi beaucoup d'entrevues téléphoniques parce qu'on veut justement éviter des contacts entre les gens. C'est pas parce que les gens sont pas intéressants, mais on veut s'assurer qu'on respecte quand même les règles là, qui sont en... Et on est conscient que ça a un impact sur le bulletin. Là. Oui, ça a un impact sur le bulletin, mais c'est pas volontaire, là, c'est vraiment compte tenu de la situation. Autre point, justement, pour s'assurer qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le bingo et on dit aussi que le bingo est un de nos moyens de financement importants ici à CTRB. D'ici à la fin de l'après-midi, toutes les cartes de bingo vont être disponibles jusqu'au bingo du 11 avril. Donc, on verra par la suite qu'est-ce qu'on fait. Donc, si vous présentez dans nos détaillants normales qui vendent des cartes de bingo, vous pouvez leur demander des cartes de bingo, dans le fond, pour 4 semaines. Puis, vous pouvez rester maintenant dans le confort de chez vous, de la façon que vous voulez pour jouer au bingo. Vous allez pouvoir continuer de nous encourager de cette façon. Et c'est un loisir sécuritaire dans les circonstances. C'est ça, dans cette circonstance. On a toujours un bingo à la maison, mais dans le contexte d'ici, bien, on va essayer d'éviter les déplacements des gens le plus possible. Donc, allez acheter vos cartes de bingo tout de suite. Vous allez pouvoir les avoir pour 4 semaines. Puis, on peut terminer aussi, peut-être en disant, François, s'il y a des informations majeures, d'événements qui se passent dans le coin ou tout ça, vous avez des messages, bien, vous pouvez nous rejoindre aussi. On va mettre en bas les adresses courriels de moi et de François. On va nous faire plaisir, je pense, de communiquer soit la bonne nouvelle ou donner les informations à la population ici. Et pour les gens qui sont friands de culture, sachez que c'est hors de notre contrôle. S'il y a un très grand nombre d'activités culturelles qui sont annulées, c'est ça. Il y a beaucoup d'activités normales dont on vous parle à l'habitude que malheureusement c'est annulé. Alors, il faut composer avec ça. C'est ça, exactement. Mais avec François, on va vous parler aussi peut-être d'autres façons de meubler votre temps avec peut-être justement, Louis-Marie est venu faire une entrevue pour de la lecture. On va essayer de vous cibler des choses qu'on a retrouvées, comme on dit, sur les internets là, pour vous pouvoir permettre d'avoir un peu de loisir, au moins d'avoir des informations.